Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un trade en particulier que je compte entreprendre en ce moment même. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous explique en détail tout ce que je compte entreprendre, pourquoi je vais entreprendre ce trade, comment ça va fonctionner et ce que j'imagine qui pourrait se passer par la suite. Je vais vous parler de la dominance du Bitcoin, de l'Ethereum, de mes stratégies de trading, donc les bots et bien d'autres choses encore. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour ces informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la clochette dès maintenant. Ok, ceci étant dit, alors, quelle énorme course à la hausse on a pu voir hier. Vous avez vu une grosse poussée la veille, en fait jusqu'à environ 31 600 $. À partir de ce moment-là, en fait, vous avez pu voir, et oui, d'ailleurs je vous prévenais dans la vidéo d'hier, qu'on pourrait avoir un pullback, et à cause de, de CZ, de Binance, qui nous disait, eh bien, qu'on va avoir probablement, qui disait de manière implicite qu'on va avoir, du Fed. Donc il nous a prévenu et on a bel et bien vu une petite tendance à la baisse hier. Maintenant, est-ce que c'était à cause de Binance qui va potentiellement se faire ban en Belgique? Est-ce que c'était à cause de la Russie? Qui sait, mais on a bel et bien vu un pullback. Cependant, vous pouvez déjà voir... le marché pour le coup se maintient toujours bien et même si attendez, la première chose ici que vous pouvez constater, c'est qu'on est déjà au-dessus de la ligne jaune ici à 30 660 $, donc c'est déjà une bonne chose. On est en train de confirmer ce support, mais si j'enlève tout ceci, vous pouvez voir qu'on a une structure extrêmement apparente ici. On a eu une grosse poussée, on a de la consolidation juste ensuite, une autre poussée, une autre consolidation, consolidation ici et on voit une poussée. Et regardez tout ceci, grosse poussée là, vraiment grosse consolidation pour le coup, grosse poussée et aussi de la consolidation une fois encore. Vous pouvez donc constater qu'on a eu des gros mouvements impulsifs à la hausse en se consolidant simplement avant de voir un nouveau mouvement impulsif à la hausse. Maintenant, bien entendu, la prochaine grosse étape majeure, la grosse résistance, parce que le truc c'est qu'on est juste au-dessus de cette ligne jaune ici en ce moment à 30 600 $ comme je viens de vous le dire, mais la prochaine résistance importante sera à 33 000 $. Donc c'est vraiment un niveau clé qu'on va pouvoir surveiller à l'avenir. Mais il semble que les bulls soient vraiment au contrôle du marché une fois encore. Et les marchés traditionnels pour le coup ils ont clôturé hier et aujourd'hui ils risquent de réouvrir. Forcément ils vont réouvrir aujourd'hui soir et c'est également un impact potentiel qu'on pourrait avoir sur la direction du prix pour le Bitcoin. Alors pour le coup, le trade que je compte entreprendre en ce moment, mais pour le coup avant que je vous parle de tout ceci, on a vraiment encore franchi une étape importante. Une fois encore, vous pouvez voir que le bot de cycle de Bitcoin est actuellement à 72% en profit. Il s'agit donc d'un nouveau record pour ce bot et en fait, laissez-moi voir pour le cycle dans son ensemble. Comme vous le savez, je pense que tout ceci sera en 150, 200, 300% au moment où on risque de clôturer tout ceci. De toute façon, je m'attends toujours à ce qu'on fasse des profits énormes au cours de ce bull market. Ces bots fonctionnent à merveille et je pense vraiment que ça va continuer à augmenter. Donc ce sera extrêmement intéressant à suivre à l'avenir. Aussi, vous pouvez voir que lorsqu'on a commencé tout ceci, le Bitcoin était à 31 ou 30 000 $, quelque chose comme ça. Donc malgré le fait que le Bitcoin a latéralisé, qu'on est plus ou moins au même prix maintenant depuis qu'on a commencé tout ceci, on a fait davantage de bénéfices, donc c'est absolument fantastique. Bien sûr, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, la plateforme que j'utilise personnellement pour ce faire, c'est OKEx. Vous pourrez d'ailleurs réclamer jusqu'à 60 000 $ en utilisant le lien que vous avez juste ici. Cliquez sur rejoindre maintenant et vous êtes éligible pour ce bonus en fonction de la taille de votre premier dépôt. Ensuite, en un seul clic, vous pouvez configurer par vous-même tous ces bots si vous souhaitez avoir les mêmes paramètres que moi. Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, utiliser vos propres paramètres. Mais voilà, je continue à vous montrer les progrès ici. Si je me fais démolir, vous pourrez le voir sur la chaîne. Et si je gagne de l'argent, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, vous pourrez également le voir. Maintenant, le trade que je compte entreprendre est en fait pour l'Ethereum. Vous pouvez voir que de son côté, il est en train de se consolider juste en dessous de ce niveau clé de résistance à 1924 $. Ok. Ceci étant dit, si jamais on parvenait à franchir ceci, le prochain point de résistance majeur pour l'Ethereum, ce serait 2085 $. Et donc c'est la première chose que je prends en considération en ce moment pour l'Ethereum. Cependant, c'est pas tout. Regardons pour le coup la dominance du Bitcoin. Vous allez voir que c'est intéressant. La dominance du Bitcoin pour le coup actuellement est extrêmement forte. Vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin vient d'atteindre un point de résistance extrêmement précis que vous connaissez certainement à 52%. Maintenant, pourquoi la dominance du Bitcoin est en train d'augmenter aussi rapidement? Et bien simplement parce que la SEC s'attaque à tous les altcoins. Tous les autres jetons en général ont rechuté, mais la SEC pour le coup ne s'attaque pas au Bitcoin évidemment. Donc énormément d'argent a réafflué dans les Bitcoins. Cependant, rappelez-vous que les poursuites de la SEC, ils parlent principalement des autres altcoins en dehors de l'Ethereum. Donc je pense que l'Ethereum pourrait encore voir une énorme course à la hausse, même si pour le coup ce genre de pression de la SEC, de tous les autres environnements réglementaires est un petit peu négatif. Tous les organismes de réglementation, c'est ça que je voulais dire.
Donc voilà, vous pouvez voir que, ouais, en plus de tout ceci pour l'Ethereum, sur le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin, donc pas l'USD, eh bien on est en train de se consolider à l'intérieur de ce biseau en baisse. Donc à l'intérieur de ce wedge, comme on appelle ça en anglais, eh bien on est proche du bottom. Vous pouvez voir qu'on est redescendu ici, on a eu un petit peu de rebond potentiellement, mais si jamais on pouvait eh bien franchir ce biseau, et ouais d'ailleurs vous pouvez voir qu'on a une grosse résistance ici sur le graphique de la dominance du Bitcoin contre l'Ethereum, mais si jamais on parvenait à se rehisser à l'extérieur de ce biseau, disons potentiellement arriver même au sommet de la boîte orange ici, donc ouais, disons, ouais, potentiellement même au milieu de la boîte orange, là, ce serait eh bien des gains de 25% par rapport au Bitcoin. Donc l'Ethereum pourrait, en d'autres termes, surperformer par rapport au Bitcoin de 25%, ce qui est énorme. Et ouais, disons que le Bitcoin augmente de 50% d'ici là, ce qui signifie que l'Ethereum va potentiellement augmenter de 25% supplémentaire par rapport à ces 50%. Donc ouais, vous faites la calcul par vous-même. Si le Bitcoin est à 30 000 $ et qu'il remonte de 100%, ce qui signifie potentiellement, attention évidemment c'est que la théorie, mais qu'il atteindrait les 60 000 $, ce qui de toute façon va arriver eh bien à un moment ou à un autre, c'est systématique, ce qui signifie que vous allez réaliser 100% de bénéfices sur le Bitcoin, mais pour l'Ethereum, ce qui semble aussi potentiel qu'il augmente de 50... donc de 25% sur le graphique de la dominance de l'Ethereum, donc c'est encore une fois 25% supplémentaire sur les gains que le Bitcoin a déjà réalisés, ce qui signifie que vous faites essentiellement 125%, ce qui est forcément encore mieux. Donc les choses sont en train de s'aligner, je pense qu'on va pouvoir voir ça prochainement, vous avez la résistance ici, ce qui je pense va finir par céder, et à un moment donné la dominance du Bitcoin va atteindre un point de résistance ici, ce qui signifie qu'on va probablement rechuter et que les altcoins vont au minimum, vont voir une meilleure période à l'avenir. Et ouais, ici, pour le coup, l'Ethereum pourra en profiter. Donc les choses sont en train de se préparer pour voir de gros gains pour l'Ethereum. Alors voilà, c'est pour ça que je vous disais que très bientôt, je vais prendre un trade spécifique pour l'Ethereum et on verra si ça va fonctionner ou non. Comme toujours sur cette chaîne, vous pourrez voir tous les détails. Mais pour le coup, en fait, on va le faire tout de suite sur OKX. Et ouais, j'avais cet ordre d'achat juste ici d'ailleurs. Ouais, pour le coup, on est revenu extrêmement proche ici à 24 566 $. On a failli remplir cet ordre. Vous savez que je vous en parlais il y a quelques vidéos et que je voulais acheter sur ce niveau de support et qui pourrait potentiellement faire rebondir le prix. Mais voilà, je vais juste annuler tout ceci. Mais ouais, pour le coup, pour l'Ethereum, on va entrer dans ce trade. Donc ouais, je compte... pour le coup... Disons que j'espère pas forcément que ce soit un trade de un seul jour, de 2 jours, 3 jours potentiellement. C'est un trade que je vais holder pendant un petit peu de temps. Mais comme vous le savez, de toute façon, j'aime vous montrer les transactions que j'entreprends ici sur la chaîne afin qu'on puisse voir tous ensemble si ça va être rentable ou non. Vous savez que la transparence est super important pour nous. Pour le coup, le stop loss, je compte pas en utiliser pour le moment. Mais si jamais je devais en utiliser un, je le ferais probablement au creux précédent. Donc dans ce cas précis, ce serait vers là. Mais je pense que même si on descendait pour l'Ethereum, on finira par y augmenter. Donc je vais juste holder tout ceci jusqu'à ce qu'elle soit en profit. Mais voilà, pour le coup, un point logique pour un stop loss, ce serait vers ici à 1868 $, quelque chose comme ça. Donc au swing low précédent, au creux précédent, comme je vous le disais juste avant. Ok, on va entrer dans ce trade juste maintenant. Donc 31 Ethereum, on va faire ça tout de suite. Ok, boum, voilà, ok, c'est fait. Vous pouvez voir que l'ordre a été créé juste ici. Et ouais, pour le coup, le trade, c'est actif pour le moment. Vous pouvez voir que ça n'a rempli que 2,8 Ethereum jusqu'à présent. Mais voilà, on va acheter un ordre spot de marché. Donc voilà, 31 Ethereum, voilà, c'est fait. On va voir si ce sera rentable ou non. Est-ce que le trade va fonctionner? Vous verrez ça sur la chaîne. Est-ce qu'on va potentiellement dépasser cette résistance sur la dominance du Bitcoin avec un petit peu potentiellement de pullback au niveau de l'Ethereum? On verra à l'avenir. Et ouais, ici, comme je vous le disais, vous avez le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin. Et ouais, j'espère qu'on va pouvoir revenir sur la partie supérieure de ce biseau descendant. Espérons-le, on va pouvoir percer tout ceci. Et donc, on va voir si ça va fonctionner ou non. De toute façon, je vais ajouter tout ceci à mon document de trading afin que vous puissiez tout suivre sur la chaîne. Mais pour l'instant, pour le coup, attendez, laissez-moi faire tout ceci. Le truc, c'est que, comme je vous le disais, j'ai aucun problème de holder ce trade, car d'ici à un certain moment, ça va redevenir en positif, il me semble, quoi qu'il arrive. Mais si on était à 100% des traders professionnels ici, alors je mettrais un stop loss à 1865 $. Évidemment, c'est la préférence de chacun. Ici, je décide de m'en utiliser, mais c'est un point logique d'un point de vue structurel pour le marché pour utiliser un stop loss. Si jamais on perdait ce niveau, on pourrait chuter bien plus bas. Mais voilà, le fait, c'est que j'ajoute simplement, j'ai ce trade ici. Je pense que ça va fonctionner, donc j'utilise pas de stop loss actuellement, mais je pourrais potentiellement ajouter ceci à tout ce niveau.
Donc voilà, 1865 $, c'est le point logique où on pourrait potentiellement en utiliser un. Voyons ici, ouais, le stop loss. Ouais, bah en fait, ouais, voilà, vous avez tout ceci. Hop, boum, on peut ajouter ceci également, c'est la même chose. Donc on verra si ça marche. Comme d'habitude, je vous dirai au courant sur la chaîne. Si vous souhaitez vous inscrire sur OKEx, vous avez le lien pour ce faire dans la description. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.